Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo concrètement, pour également suivre sur le fait que par exemple quand on vient en Asie et qu'on est seul, c'est bien, on va enchaîner sur est-ce que faut dans la vie se marier, est-ce que c'est bien d'être en couple, de chercher à être en couple. Et est-ce qu'il nous vaudrait mieux utile à faire un petit peu ce que l'on veut sans la moindre contrainte. Alors là, je suis toujours dans l'endroit où je vais quand je fais des vidéos, parce qu'il n'y a pas forcément grand monde, et j'aime bien être là en fin de journée. Donc, concrètement, déjà, est-ce que l'on doit se marier? Donc déjà, moi, je comprends même pas en fait comment, dans le monde moderne, on peut se marier. C'est vraiment totalement stupide, surtout que quand on est avec une personne, on ne sait pas comment elle peut devenir dans 5 ans, dans 10 ans, c'est impossible de planifier. Les choses peuvent changer, donc je ne comprends même pas comment un homme en fait puisse se marier aujourd'hui. C'est strictement pour moi incompréhensible. Donc ça déjà c'est le mariage, déjà ça c'est clair, ça c'est bouclé. Je ne comprends pas qu'on puisse se marier, voilà. Ensuite, deuxième chose, être en couple. En fait, moi, pour moi, le couple, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie, grosso modo, contrainte. Et en plus de contrainte, ça signifie, je dirais, perte d'énergie, perte de réussite d'objectifs sur ce que l'on veut faire à son échelle individuelle. Et surtout, voilà, c'est un système de contraintes et surtout plus de négativité que de positivité. Donc quand tu es en fait dans un système où tu as des gens simplement en fait pour faire bien, simplement parce qu'ils pensent que c'est la normalité, ben, faut forcément être en couple ou quoi que ce soit, ben, moi, couple égale contrainte, couple égale plus de points négatifs quoi qu'il arrive que de points positifs. Et donc à partir de là, ben, le choix il est fait, le choix il est d'être tout simplement seul. Alors ça veut pas dire en fait être avec des personnes que tu peux voir de temps en temps dans un système. Ça peut être par exemple simplement avec des personnes que tu peux voir uniquement le week-end par exemple, de temps en temps, ça peut être ce système là, mais pas dans un système de relation ou dans un système de contrainte. En fait, je comprends même pas en fait comment les gens aient envie de vivre dans les systèmes de contraintes. Dans les systèmes de contraintes, c'est quoi? C'est concrètement, voilà, ton portable est toujours en train d'envoyer un message pour dire où tu es ou qu'est-ce que tu as fait, supporter une autre personne dans toujours les choses négatives. Je comprends même pas en fait comment les gens peuvent s'affliger ça. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, c'est pas pour la perdre avec des futilités du quotidien et se prendre la tête. Et en fait, les gens, beaucoup de gens sont vraiment dans les systèmes, ils aiment se prendre la tête. Ils aiment vraiment se prendre la tête et ils ont l'impression en fait que c'est exceptionnel. Donc, des fois, d'être en couple et de se prendre la tête, c'est la vie. Pour moi. Donc à partir de là, moi, mon choix il est fait. Pas de mariage, pas de couple. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ce choix-là. Ouais, maintenant plus de 10 ans. Il changera pas. Voilà, il changera pas. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est pas aller à l'étranger, dans d'autres pays qui me font changer cette avis-là. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens en fait, qui ont l'impression que vont dans un autre pays et par rapport avec l'autre système, par exemple, notre système de femmes, ça a changé quelque chose. Pour moi, ça ne change rien d'un pays à l'autre. C'est pas de mariage, pas de couple. Et c'est vraiment très très bien. Et puis ça permet surtout de réussir en fait ce que tu veux faire en fait personnellement. Après c'est sûr que c'est pas trop dans ce système là effectivement que si tu as envie de faire une vie de famille ça va être possible. C'est un ensemble de choses en fait, si t'as pas non plus envie de ça, bah c'est bouclé. Et après pour réussir, voilà moi ce que j'ai fait en ligne, bon, tu peux le réussir parce que tu es seul. Si tu es dans un autre système, tu vas pas le réussir.
dans un système de contraintes, tu ne réussiras pas. C'est impossible. Parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut s'investir. Et donc, il faut faire des choix. Ça peut être soit quelque chose de très classique, soit faire quelque chose de différent. Il faut faire différemment. Ça passe quand même par d'autres systèmes. Ouais, les personnes qui aiment bien faire des photos sont avec leur trépied ici. Ici, c'est pas mal à la mode au Japon. Ils ont leur super appareil. Ils font des petites photos, soit sur des plantes, des choses comme ça, de près. Ils ont leur super appareil. Ils font des photos. C'est un truc qui est pas mal à la mode au Japon, la photographie. Avec les anciens appareils, tout ça. Et puis autre chose, en fait, moi, comme je te dis, en fait, la balance négative-positive, moi, elle est très claire. Moi, elle est très claire. Donc, en fait, concrètement, moi, personnellement, est-ce que j'ai pas besoin, en fait, de quelqu'un pour voilà, nettoyer, entre guillemets, mon appartement. Si j'ai un appartement, je le fais moi-même. Et si je suis dans un hôtel, ben, il y a d'autres personnes qui le font pour moi. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me faire la cuisine. Je vais au restaurant et les restaurants sont faits pour ça, les plats faits sont faits pour ça. Alors là, c'est toujours pareil, on peut dire, mais voilà, si tu viens par exemple en Asie, tu peux aller dans n'importe quel supermarché, tu as des plats en fait qui sont très frais et qui sont pas des plats micro-ondables, c'est juste des plats en fait qui sont faits le jour même. Et même en supermarché, tu peux avoir des choses comme ça. J'ai pas besoin non plus en fait d'avoir quelqu'un pour aller manger au restaurant. Moi, je peux aller manger seul au restaurant, n'importe où, n'importe quand. Aller dans un café seul. Je peux aller visiter seul. Je peux marcher seul. Je dirais même que c'est un bien-être, un besoin en fait, un besoin. Alors ça veut pas dire être seul tout le temps. Moi, comme je dis, des fois, ça m'arrive, j'ai des connaissances, de faire un week-end par exemple avec des connaissances. Ça peut même m'arriver de faire 1 ou 2 semaines avec une personne dans un système de voyage également. Voyage à 2, mais jamais dans un système de relation et jamais dans un système de 24 heures sur 24, tous les jours, mois après mois. Donc jamais clairement dans ce système-là. Jamais clairement dans ce système-là, parce que de toute manière, j'en reviens toujours au même, où moi j'ai besoin d'être seul une bonne partie du temps, et ainsi de suite pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien. Donc voilà, alors après effectivement, pourquoi justement on en revient un petit peu à l'Asie où c'est mieux, parce qu'en fait ces choses-là, je te donne un exemple, si tu veux manger seul, est-ce que en Europe de l'Ouest c'est facile? Pas forcément facile, parce que c'est pas fait de la même façon. Donc vu que c'est pas fait de la même façon, ben c'est pas forcément très agréable. Ouais. C'est pas forcément très agréable, puis tu as un coût qui est extrêmement cher, donc tu te dis donc tu te retrouves en fait à quoi? À faire ta cuisine chez toi seul, ce qui n'est pas les plus agréables. Alors que bien évidemment, si tu es ici, ben, tu sors dehors et puis tu vas te prendre un resto tout simplement, ou tu vas te prendre des bons produits frais, tu vas simplement te faire réchauffer après, et tu n'as pas à t'embêter à faire ta cuisine. Bien évidemment, si tu veux aller dans un café, ben, tu as des cafés partout, ouverts, 22, 23 heures, c'est parfaitement adapté. Même tu vois là par exemple tu prends le mode du Japon, bah, vraiment au Japon ils ont l'apparence, c'est du bon confort, voilà, c'est du bon niveau de vie, mais après les Japonais sur les habitations, tout ça, ça vit avec très très peu, hein. Ils n'ont pas des gros espaces, ils n'ont pas des super habitations comparé à ce que l'on a en Europe de l'Ouest, c'est des lumières, c'est des choses plus simples entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que tu as quand même un aspect moderne qui est un petit peu spécifique, mais c'est beaucoup plus simple par rapport à pas mal de choses. Mais ouais, tu vis beaucoup plus à l'extérieur, Plutôt en revenir au système de contraintes, en fait, on peut parler aussi de tout avec le système de vie de famille, de choses comme ça. Après, moi par exemple, ça me plaît. Moi, j'ai jamais été branché là-dessus. En fait, moi je te donne un exemple, quand j'étais jeune, je faisais des repas de famille. Et ça a continué, c'est toujours pareil en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les repas de famille, en fait, j'en ai grosso modo 2 fois dans l'année. Quand je vais un mois en France, j'en ai 2 fois dans l'année, donc 2 fois dans l'année, ça va.
Mais voilà, je me souviens en fait, moi quand j'avais par exemple des repas de famille, là c'est pas le trip, hein. Moi j'étais comme ça, mais à quelle heure ça finit? Et à quelle heure ça finit? Moi en fait je j'aime pas ce système là. Donc t'as des gens en fait qui sont dans eux-mêmes, même être le dimanche, faire son petit repas de famille à n'en plus finir. On arrive à midi, ça finit à 18 h, entrée, plat, dessert, fromage et plus, une demi-heure entre chaque plat, ça discute, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et puis voilà, tu fais ta nourriture et c'est à n'en plus finir pendant, voilà, pendant énormément de temps. Moi c'est pas mon trip en fait, j'ai pas de plaisir en fait particulier à faire ça. C'est pas une question d'être égoïste, c'est la réalité des choses. J'ai pas de plaisir particulier à faire ça. Moi, je préfère être un dimanche. Voilà, des fois j'ai des connaissances avec qui des fois je peux passer le week-end et puis aller à l'extérieur au restaurant et puis aller l'après-midi dans le centre commercial vu que c'est ouvert, aller se faire une petite glace ou ce qu'on appelle un bingsu. C'est la glace. Le bingsu c'est la glace. En fait c'est des grosses glaces. Il y a vachement de parfum. C'est top et puis tu sors comme ça. T'es pas dans un système où tout est fermé. Tu vas dans la maison, tu restes enfermé. Enfin, voilà, c'est un autre système. Après, il y a toujours des gens qui disent ouais, il y a un système de culture. Mais après, dans un système individuel, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu es né à un endroit que tu es fait pour. C'est pas parce que tu es né à un endroit que tu es fait pour. Ouais, c'est pas parce que tu es né à un endroit que tu es fait pour. Hein. Moi, je suis né à un endroit, je me suis jamais senti chez moi dans entre guillemets mon endroit. Donc je me sens autant chez moi ici que si je suis en Thaïlande, que si je suis au Vietnam, je me sens autant chez moi, probablement plus. Parce que mon chez moi, c'est le moment sur place. C'est vraiment sur place. Quand tu as des gens qui te disent ouais, t'as pas envie de revenir chez toi, mais c'est où chez moi? C'est où chez moi? Je sais, je suis minimaliste, donc quand tu reviens entre guillemets chez toi, tu fais quoi? Là, tu comprends rien. Tu poses tes deux affaires, et puis voilà, tu fais ton mois, et puis bon. Ouais, t'es chez toi, ouais. Ça change. Non, ça change rien. Ça change rien. Moi, chez moi, c'est mon quotidien. Par exemple, c'est là. Un autre coup, c'est un autre endroit. C'est ça le chez toi, tout simplement. Allez, on va se faire cette petite vidéo. Pour la vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.